Aujourd'hui, on va voir ensemble une grande question. Donc, quand tu es introverti, comment réussir à t'accepter pleinement comme tu es? Comment réussir à t'accueillir? Donc, déjà, je veux te parler, je te le dirai chaque fois que je parle du mot accepter. Pour moi, je préfère vraiment le mot accueillir. Donc, j'ai utilisé le mot accepter parce que c'est un mot beaucoup plus courant et qu'on comprend. Mais personnellement, je préfère vraiment le terme accueillir qui est beaucoup plus doux, qui passe beaucoup mieux avec la vision que j'ai des choses. Donc, la première chose pour apprendre à accueillir ton tempérament introverti, je dirais, c'est en fait le fait d'apprendre à te connaître, d'apprendre à mieux comprendre qui tu es intérieurement, quels sont tes schémas, quels sont tes différents modes de fonctionnement. Donc, qui es-tu vraiment à l'intérieur? Le fait de mieux te connaître, ça va vraiment t'aider à accueillir, à accepter ton tempérament introverti. Moi, personnellement, j'ai mis très 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 longtemps avant de comprendre que j'étais introverti. Je pense que voilà, ça s'est fait vers l'âge de 30 ans, donc de 0 jusqu'à 30 ans. J'étais souvent en souffrance parce que je me trouvais complètement différent des autres. J'avais l'impression d'être un extraterrestre, d'être quelqu'un à part. Et je comprenais pas trop en fait ce que j'avais. J'essayais aussi de pouvoir faire comme les autres, mais j'y arrivais pas, ça marchait pas. À partir du moment où j'ai compris que j'étais introverti, ça a vraiment relâché la pression et j'ai pu beaucoup mieux être plus à l'aise avec qui j'étais. La deuxième chose, c'est de comprendre que ta différence est une force. Le fait que tu sois différent des autres, en fait, c'est une force parce que justement, tu vas pouvoir te démarquer, tu vas pouvoir vraiment montrer aux autres que tu es unique, que tu es différent. Et dans un monde où on a tendance à tout unifier, ben, ta différence, c'est clairement une force et tu peux en faire un atout. C'est ce que je t'invite à faire à travers les vidéos de cette chaîne également. Comment s'accepter aussi, ça passe par le fait de comprendre que tu n'es pas tout seul. Donc, tu n'es pas le seul introverti, tu n'es pas le seul à te sentir comme ça, à vivre tout ce que tu as vécu. Donc, même s'il n'y a personne dans ton entourage qui est comme toi, grâce à Internet, bah, tu vas pouvoir découvrir qu'on est des milliers, qu'on est des millions et qu'il y a beaucoup de personnes qui sont passées par les mêmes chemins que toi. Donc ça peut aussi rassurer de comprendre, ok, finalement je suis pas tout seul. Et un truc aussi, c'est que en tant qu'introverti, même en tant qu'humain, tu as quelque chose à apporter au monde. Mais plus spécialement, je m'adresse à toi. Donc voilà, tu es une personne introvertie, un peu, on pourrait dire atypique. Donc, tu as quelque chose en toi que tu peux apporter au monde. N'aie pas peur d'exprimer cette chose, n'aie pas peur de te dévoiler. Utilise l'accueil, comme je te disais, la puissance de l'accueil, c'est vraiment très très fort. Accueille cette différence, sois bienveillant avec ça. C'est un tempérament qui est inné, que tu as reçu à la naissance, donc tu peux pas le modifier, tu peux pas le changer. Donc, en l'accueillant, ta vie va être beaucoup plus facile à vivre. Ce que j'ai envie de te partager aussi, c'est que en fait, c'est pas grave d'être différent. C'est pas grave de pas être comme les autres. Au contraire, pour moi, c'est une bonne nouvelle maintenant, même si j'en ai souffert pendant des années où je comprenais pas ce qui m'arrivait. Maintenant, bah, je suis plutôt content en fait d'être différent des autres et de pouvoir prendre un chemin qui est unique. À partir du moment aussi où tu vas être dans un processus de pouvoir rendre le monde meilleur, et je sais que les introvertis, on a ça en nous, on a cette quête de sens, c'est un peu cet idéalisme. Donc, en faisant ta part du colibri, bah, tu vas te mettre dans un processus qui va t'aider à accepter ton tempérament. Bah voilà, on est beaucoup de personnes à vouloir défendre une cause, à vouloir s'engager pour une cause qui nous touche. Et c'est ça qui va vraiment être une force pour toi. Ta différence, c'est une richesse pour le monde et tu vas pouvoir apporter beaucoup de choses pour les autres juste en étant toi-même. L'accueil de soi, ça passe aussi par le fait de chercher à comprendre les autres. La psychologie humaine, on est clairement là-dedans. Donc, comment est-ce que les autres fonctionnent? Comment est-ce que moi je fonctionne? Comment est-ce que les autres fonctionnent?
Là, ça va vraiment t'aider à comprendre en fait tout ce qui se trame derrière les interactions sociales entre les humains et tu vas pouvoir vivre aussi beaucoup plus facilement. Il y a aussi tout le concept de communication, apprendre à mieux communiquer avec les autres. La CNV est aussi un outil que je te conseille d'explorer si tu es un introverti, ça va beaucoup t'aider. Un autre élément très important, c'est le fait d'adapter ton environnement à ton tempérament. Donc les introvertis, on est beaucoup plus à l'aise dans le calme, dans le silence, dans la nature, à la campagne. Donc essaye vraiment de savoir qu'est-ce qui te fait du bien, quels sont tes besoins au niveau de ton environnement, donc ta maison, ton lieu de vie, tout ce qui est autour de toi, donc le milieu dans lequel tu vis. Et si ça ne correspond pas à tes besoins, à ton tempérament, n'aie pas peur de changer pour aller vers quelque chose qui te convient mieux. Par exemple, moi j'habite à la montagne parce que c'est complètement aligné avec mon tempérament introverti et que je me sens bien dans cet univers. Si j'habitais en ville, par exemple, je serais pas du tout à l'aise, je me sentirais frustré, je me sentirais mal dans ma peau parce que je suis dans un environnement qui me convient pas du tout. Encore deux choses que je voulais te partager là-dessus, c'est en fait de prendre du temps pour toi. C'est quelque chose de super important. Donc, vraiment, accorde-toi dans la journée des petits moments pour toi, pour te retrouver, pour te ressourcer. Ça va te faire énormément de bien. Surtout si tu es introverti, on a besoin de ces petits moments. Si tu le fais pas, c'est ça qui fait qu'au bout d'un moment, tu pourrais péter les plombs ou faire un burn-out parce que tu n'as pas pris assez de temps pour toi, pour t'écouter, pour te centrer. Et le dernier point, c'est que en fait, ton tempérament, c'est pas ton identité. Donc oui, tu es introverti, oui, tu as ce type de fonctionnement, mais tu es bien plus que ça. Donc voilà, tu es une personne unique avec plein de qualités, avec des talents, avec beaucoup de choses que tu pourrais partager avec les autres. Essaye de te concentrer là-dessus et de pouvoir de faire ta part, de trouver ta place sur ce monde, sur cette terre et de pouvoir réaliser des belles choses. Je sais que tu en es capable, que tu peux réussir ça et je vais vraiment essayer de t'accompagner là-dedans à travers les vidéos, à travers les formations, à travers le groupe privé aussi. Donc, si jamais tu veux rejoindre le groupe qui s'appelle Les Introvertis Rayonnants, c'est un groupe privé sur Facebook. C'est le premier lien dans la description. Tu peux le rejoindre, c'est 100% gratuit. Tu recevras des petits bonus aussi en même temps. Bienvenue, prends soin de toi, partage l'amour autour de toi et à très très vite pour une nouvelle vidéo.